En présidant la cérémonie d'ouverture de ce forum, le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés n'aura pas fait mystère des efforts notables fournis par le Cameroun pour asseoir un état de droit. Toutefois, a-t-il poursuivi, une meilleure garantie des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que des droits reconnus aux groupes vulnérables reste un défi à relever. Parmi ces défis, on peut citer l'intensification de la lutte contre la corruption, l'amélioration des conditions de vie des populations relativement à l'accès à l'eau, l'électricité et au logement, une meilleure protection des enfants, des femmes, des personnes handicapées et des réfugiés. Le forum est un forum, j'allais le dire, qui arrive à point nommé. Au moment où nous parlons beaucoup, nous décrions beaucoup de violations des droits de l'homme, et s'il arrive que les ministères et les différents acteurs concernés dans le domaine s'entendent pour une fois bien se retrouvent pour discuter des affaires relatives aux droits de l'homme, nous pensons que toute la population et même tous les citoyens camerounais en attendent beaucoup. D'abord, nous voulons savoir au sortir d'ici, il y aura des résolutions qui seront prises en matière de respect véritablement des droits de l'homme et surtout de protection. Sans oublier l'aspect sensibilisation, parce que beaucoup continuent à violer ces droits parce qu'ils ne les connaissent pas. La méthodologie des activités du forum telle que concoctée par le comité d'organisation constitué par le ministère de la Justice, le ministre des Relations extérieures, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme porte sur des travaux en atelier, des consultations juridiques et des expositions assorties de plénières de restitution et d'adoption. Le terrorisme et le respect des droits de l'homme, le Parlement des droits humains, les médias et les droits humains, les élections et les droits de l'homme, la lutte contre la corruption, etc. L'implication de la dynamique mondiale des jeunes dans ce forum, d'abord c'est vrai que les organisateurs nous offrent l'espace pour exposer cette caravane, pour que les visiteurs et les participants du forum sur les droits de l'homme en fait puissent voir cette exposition. Et puis DMJ aussi est panéliste, est présent au forum en tant que panéliste, pour exposer sa vision sur la promotion des droits humains. L'élection du candidat SDF au poste de 6e adjoint au maire n'a pas été un long fleuve tranquille. Monsieur Ndjega, qui semblait être le candidat légitime investi par le groupe municipal du Social Democratic Front, a été contraint à faire face à Ngoualem Carlos, candidat investi par la hiérarchie du parti. Après vote des 59 conseillers municipaux, Ngoualem Carlos l'emporte avec 39 voix contre 20 pour le candidat d'en face et les voix se font alors entendre. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, nous rentrons à Yaoundé. Cette autre situation vécue au cours de cette élection démontre à suffire que les guerres de positionnement observées ces derniers mois au sein du parti de la balance sont loin d'être terminées. Signalons par ailleurs que l'élection du premier adjoint au maire comme maire titulaire a entraîné des mouvements dans l'ordre des adjoints. Ainsi, l'honorable Som Benoît, qui était jusque-là deuxième adjoint au maire, devient le premier adjoint. Kiari Jacob part de la 3e place à la 2e. Jean-Baptiste Ninke, jadis 4e adjoint au maire, devient le 3e. Marie-Louise Obama quitte la 5e place pour la 4e. Tamgo Jean Bosco, qui était jusque-là 6e adjoint au maire, devient le 5e. Et la 6e place est occupée par Carlos Ngoualem du Social Democratic Front. Partenaires du gouvernement et des employeurs dans la construction de la paix sociale et dans la production des richesses en temps de paix, les organisations professionnelles de travailleurs se mettent aux côtés de la communauté nationale menacée dans la protection des intérêts vitaux du Cameroun. Il était donc opportun de réfléchir et de sensibiliser les responsables syndicaux des travailleurs sur la question d'insécurité qui prévaut dans le pays et trouver des moyens pour accompagner les forces de défense engagées au front contre la nébuleuse Boko Haram.
Aucun travailleur ne peut être heureux s'il n'y a pas de paix. Et nous avons souvent dit la paix sociale. Mais la paix sociale a plusieurs dimensions. Dans la paix sociale, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect humain, il y a l'aspect politique. Et donc aujourd'hui, nous sommes bien dans notre rôle de dire que nous devons emboîter le pas au chef de l'État dans cette lutte contre Boko Haram, de manière à ce que nous qui sommes plus nombreux, parce qu'en fait, les travailleurs sont plus nombreux, et c'est les travailleurs qui composent les partis politiques. Donc il suffit tout simplement qu'ils prennent conscience de leur rôle, de leur place et de leur quantité et de la qualité de l'information qu'ils peuvent transmettre aux forces de l'ordre pour dire qu'ils sont interpellés et ils sont efficaces. Les participants à l'atelier se sont interrogés sur l'origine de ce phénomène Boko Haram qui, dans un contexte géopolitique sous-régional, pose un réel problème d'insécurité globale afin de proposer des recommandations. Et nous savons tous, autant que nous sommes des travailleurs, et que chaque fois que nous sommes dans une situation d'incertitude, la production s'arrête, tant pour nous-mêmes, nos familles, que pour l'entreprise et par ricochet la nation. Donc je pense que nous devons tous aujourd'hui être vigilants, changer nos stratégies, devenir moins négligents et plus vigilants en ce qui concerne tous les objets qui traînent et nos attitudes. Au terme de ces travaux, les responsables syndicaux de travailleurs du Cameroun seront capables de plus de vigilance dans la vie au quotidien et surtout renforcés dans leur rôle d'acteurs de paix. Ils sont au total 550 jeunes à avoir été retenus pour cet autre rendez-vous des stages de vacances organisé par la commune d'arrondissement de Douala 1er. Réunis ce 6 août 2015 à l'esplanade de la mairie, les 550 stagiaires ont été éclairés sur ce qu'ils auront à faire comme travail pendant les 3 semaines que va durer le stage. Leur mission principale est de faire de Douala 1er un arrondissement propre. Nous profitons de ces stages de cette année pour essayer de lutter contre non seulement le désordre urbain, mais la lutte contre l'insalubrité, particulièrement les inondations qui sont un mal endémique dans la ville de Douala. Ces jeunes vont nous aider donc en curant les caniveaux de la ville de Douala 1er pour que nous ayons un meilleur sort pendant cette saison d'été. Mais également, nous luttons contre un phénomène des déchets plastiques. Et nous avons axé les stages de cette année, comme ceux de l'année dernière, à travailler avec des partenaires pour que nous éradiquions ce déchet plastique dont nous savons qu'il est particulièrement nuisible. Pour le maire Lengue Malapa, il est question d'occuper ces jeunes en cette période de vacances afin de les mettre à l'abri de nombreux maux, parmi lesquels le vice, la nuit et le besoin. Les stagiaires seront accompagnés dans leurs tâches quotidiennes par un groupe d'encadreurs mis à leur disposition par les bons soins de la municipalité. À la fin du stage, ils recevront chacun une enveloppe en guise de rémunération, ceci afin de mieux préparer la prochaine rentrée scolaire. La région de l'extrême nord a essuyé en 2012 de graves inondations ayant causé au passage d'importants dégâts matériels et un afflux massif de populations évalué à des dizaines de milliers de sans-abri. Au cours de sa visite humanitaire à Guirividic au chevet des victimes, le chef de l'État a promis le recasement sur des sites définitifs des sinistrés assortis de logements décents suivis de leur accès aux services sociaux de base tels que les écoles, les structures sanitaires, les points d'eau et bien d'autres commodités. 3 ans après, les victimes de la colère des eaux de 2012 continuent d'attendre la concrétisation de cette promesse présidentielle. Soucieuse de la situation de ces sinistrés presque abandonnés à leur propre sort, l'association des jeunes solidaires pour le développement durable, en abrégé AGESO, a mené un plaidoyer auprès des autorités administratives. L'action rentre dans le cadre du projet de plaidoyer pour le recasement décent des sinistrés d'inondation de la région de l'extrême nord et du contrôle citoyen de la gestion post-inondation des dons et subventions octroyés.
Cette initiative vise à faire pression sur les autorités administratives afin qu'elles rappellent au gouvernement ses engagements vis-à-vis des sinistrés. Dans la région de l'extrême nord et plus particulièrement dans les départements du Mayo-Dana et de Logon-Echari. Ces inondations ont occasionné de nombreux dégâts sur le plan humain, sur le plan matériel et sur le plan également infrastructurel. Et également, ces inondations ont amené plus de milliers de personnes à être déguerpies des zones d'inondation. AGESO avait réalisé une étude pour davantage cerner le problème de ces inondations-là. Pour mieux cerner l'ampleur de la situation des victimes des inondations, l'association vient d'organiser à Koussiri un atelier de restitution des résultats de l'étude qu'elle a réalisée sur le terrain. Cette rencontre faisait suite à celle organisée le 13 août 2014 dans la ville de Yagoua. L'étude, consignée dans un rapport, présente de façon assez claire et précise le calvaire que vivent les sinistrés en dépit de nombreux dons multiformes à eux offerts par le gouvernement, les ONG et les autres organismes nationaux et internationaux.